on sait utiliser la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition pour développer un produit de somme. Selon le même schéma, on peut utiliser la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion et la distributivité de la réunion par rapport à l'intersection pour développer une intersection de réunion ou une réunion d'intersection. On a alors ici A inter C, union A inter D, et ainsi de suite. Et de même ici, on a A union C, inter A union D, et ainsi de suite. Maintenant, on sait également, dans une somme de produits, effectuer une factorisation quand, dans chacun des produits, apparaît un terme en facteur. Selon le même principe, on peut effectuer des factorisations dans une réunion d'intersection ou dans une intersection de réunion. On obtient ainsi pour cette expression-là A inter D union E union F, et pour cette expression-là A union D inter E inter F. Maintenant, concernant le complémentaire d'une partie A de E, on peut déjà dire que le complémentaire du complémentaire est la partie elle-même. Sinon, le complémentaire d'une réunion est l'intersection des complémentaires et le complémentaire d'une intersection est la réunion des complémentaires. On peut également noter que dire que A est inclus dans B équivaut à dire que le complémentaire de B est inclus dans le complémentaire de A. Et notons enfin que pour des parties AB d'un ensemble E, on appelle A privé de B l'ensemble A inter le complémentaire de B, qui est donc l'ensemble des éléments qui appartiennent à A mais qui n'appartiennent pas à B.